Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une petite guidance de Pâques, voilà. Donc je me suis mis un peu dans les énergies de cette Pâques, voilà, nous avons un peu d'encens à la lavande, de la sauge, bon, toujours mon obsidienne, mon œil et mon cœur de protection, de la lavande, une petite bougie verte. Ah, vous la voyez même pas, faite de mes mains. J'adore faire des bougies. Je suis pas encore une vraie maîtrise par rapport à ça, mais c'est génial. Euh, et voilà. Donc juste un petit tirage tout à fait général. Voilà, si ça vous parle pas. Sur les énergies de la Pâque. Euh, alors il n'y a aucun domaine de lié. Voilà, c'est juste un petit message à prendre ou à laisser. Voilà. Alors on commence tout de suite avec le tarot du Rider-Waite qui nous dit le diable. Eh bien, le diable, c'est une carte très belle. Il ne faut surtout pas en avoir peur. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, donc il y a le diable. Voilà. Il y a deux diablotins qui sont enchaînés. Donc, de ce point de vue-là, on dit, ouais, c'est pas terrible. Seulement, vous voyez, ils sont enchaînés de façon très lâche. Donc, un homme, une femme. En même temps, ils sont pas mécontents d'être là. Le diable, ça représente surtout une situation dans laquelle vous vous êtes mise, que vous pourriez vous défaire, hein, parce qu'ils peuvent largement enlever leur collier. Mais non, bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour l'instant, on ne nous demande rien, donc on va rester comme ça. Donc voilà, le diable, ça signifie être lié. On a l'impression qu'il domine, mais en même temps, s'il avait voulu vraiment nous dominer, il aurait serré les cordes plus fort. Voilà. Donc voilà, on nous dit surtout qu'il y a certaines choses qui nous enferment, mais on n'est pas étranger à ce cas. Hein. Voilà, et on a choisi d'y rester. Alors, par contre, c'est une situation étouffante, hein, ça c'est clair. Mais on ne bouge pas encore pour changer. Alors, ça peut nous parler le fait de donner trop à ses amis, donner trop à ses parents. On n'oublie pas que surtout, personne ne peut vous ôter la liberté, ça c'est très 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 important. Personne. Donc voilà, c'est une façon spirituelle, personne. Et personne ne peut vous enlever le choix. Voilà. Donc ce sont des chaînes matérielles, hein. Ça peut être le fait d'acheter, le fait d'être dans un contrat, un engagement, un lien émotionnel qui ne vous va pas, une addiction. Ça peut être un attachement obsessionnel à une personne, la codépendance. Ça, c'est pas très très bon, parce que c'est vous que ça met en mal. Le fait de mettre quelqu'un sur le piédestal, et puis en fait, voilà, vous vous mettez aussi à mal, vous vous sentez manipulé. Ça peut être un partenaire qui vous rabaisse. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être un contrat que en fait vous ne vous sentez pas bien dans ce travail et que vous êtes engagé. C'est toutes les choses dans lesquelles vous êtes engagé et que vous avez une petite pointe à l'estomac ou quelque chose qui vous empêche la nuit. Enfin, vous devez savoir sans doute ce qui est très bien. Donc le message de cette carte au niveau des énergies de Pâques, c'est justement n'oubliez pas que vous êtes toujours libre de tous vos choix. Que c'est pas parce que vous vous défaites d'un engagement, d'un travail, d'un mariage, que c'est la fin du monde. Bien au contraire. Si vous ressentez votre intuition que quelque chose n'est pas bon pour vous, vous avez juste à prendre la corde et à la passer par-dessus la tête. Voilà. Donc, on va regarder ce que nous donne comme conseil le tarot de la nuit. Donc, le tarot de la nuit, nous avons le 6 de bâton. Voilà. Donc, le problème, c'est que ces cartes sont tellement foncées qu'on ne voit pas tous les détails. Donc 6 de bâton, on a le fou, voilà, et nous avons le 6 d'épée. Ah oui, alors elle est dans le bateau, oui, je me souviens, voilà. C'est la chaloupe, embarquée dans ma chaloupe. Donc en fait, les messages justement par rapport à ça, ça voudrait pouvoir nous dire en fait que... Alors attendez,
C'est bizarre. Allez, non, voilà, le 6 de bâton, voilà. Ça nous dit simplement qu'il faut que la confiance est en vous et qu'il faut lever la tête et briller. Voilà, que ça va être l'heure du succès, mais qu'il faut vraiment avoir confiance en vous. Alors c'est sûr, s'il faut vous défaire de cette chaîne, c'est effectivement, va falloir vraiment avoir confiance en vous, quoi. Hein. Au niveau du 6 d'épée, c'est rigolo, on a 2 6 quand même. Hein. Voilà, vers de nouveaux rivages, cette carte, elle s'appelle. Donc elle est assise dans un bateau, voilà, et elle dit un nouveau voyage commence, monte avec moi dans le bateau, en gros. Et justement, tous ces chemins vont nous emmener vers un nouveau voyage. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, on nous dit de ayez la confiance d'enlever ce poids. Monte dans mon bateau, tu vas voir que la nouveauté, justement, va être beaucoup mieux. Et en plus, avec le fou, bon, bah ça, c'est le fou, c'est pas compliqué. C'est carrément que justement vous devez retrouver cette énergie. Donc cette énergie, voilà. Alors bon, au niveau de... Comme quoi votre âme est à l'envers, quoi, quand vous n'êtes pas particulièrement équilibré et que vous êtes justement la tête à l'envers, c'est un peu ça par rapport à la situation. Et on nous dit justement... voilà, que en fait c'est pas le monde qui va changer, c'est votre façon de le voir. Et peut-être que justement, il faudrait peut-être le regarder d'une autre façon. Parce que là, vous le voyez comme ça, mais si vous le voyez comme ça, finalement, vous verriez peut-être que cette situation ne vous convient pas, que vous vous mettez une pression pour un travail, ou que vous êtes complètement dépendante d'un gars qui vous utilise, ou d'une femme, hein, que ce travail, vous avez des patrons abusifs, et compagnie et compagnie. Donc, alors, le message, moi, vraiment, c'est dans le sens où dire quelque chose vous pèse, on vous dit que vous avez confiance en vous, d'ouvrir les yeux et d'y aller, de partir, et que de toute façon, tout ce que vous trouverez n'est que positif. Hein. Vous allez avoir un nouveau voyage, un nouveau commencement. Surtout, n'ayez pas peur. Alors, avec les anges de l'amour, on nous dit attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est toujours plus ou moins pareil. Si vous cherchez quelqu'un qui vous correspond, imaginez-le avec les qualités que vous voulez, les défauts, voilà. Et la loi de l'attraction, voilà, ils sont pas dans vos têtes, ils connaissent pas. Il faut que vous ayez des valeurs sûres. Dire je veux qu'il ait telle valeur, je veux que. Voilà. Hein. Et on dit permettez à votre cœur et votre âme de chanter la joie, la passion. Voilà, tout ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie, c'est justement chanter la passion. Si vous sentez que là, la passion est complètement éteinte, partez. Partez, hein, partez bien sûr avec sécurité, dans les bonnes formes, mais voilà, ne partez pas du jour au lendemain, faites pas des abandons de poste, faites un préavis correct, partez poliment, rompez poliment, enfin voilà, histoire que tout soit bon aussi pour votre karma. Hein. Et alors, le conseil des archanges, nous avons l'offrande de paix, femme bison blanc, et considérer considérer le point de vue de l'autre. Voilà, alors ça, je vais juste regarder parce que c'est des cartes, franchement, que je ne tire pratiquement jamais. Alors, donc considérer le point de vue de l'autre, c'est aussi un peu ce qu'on disait là aussi. Hein. Regardez le mieux. Voilà, l'important... Voilà, cessez d'être défensif dans vos relations avec les autres, ne vous arrêtez pas à la personnalité des gens et voyez la part de divin en chacun. Vous voyez à travers le regard de ceux que vous souhaitez connaître ou rencontrer. Bon, considérez le point de vue de l'autre. Ouais, mettez-vous à sa place en fait. Moi j'ai vraiment envie de dire, j'ai pas vraiment envie de la voir, genre donner des excuses à cette personne. J'ai envie de voir, mettez-vous à sa place. Ouvrez les yeux pour voir ce qu'il fait vraiment, pourquoi il le fait en fait. Est-ce qu'il est vraiment gentil? Est-ce que enlever les lunettes de l'amour ou du lien pour voir justement quelles sont ses motivations à faire ce qu'il fait. Voilà. Et alors avec la carte offrande de paix,
bon bah je pense que ça va être le fait de voilà la résolution de conflits, de malentendus. Ils sont prêtes à pardonner, oublier ce qui s'est passé, laisser la compassion faire son œuvre. Voilà. Quant à savoir comment la situation se dénouera, laissez l'infinie sagesse de l'esprit s'en charger. Voilà. Il y a eu de la compassion pour toutes les personnes concernées, y compris vous-même. Acceptez les excuses qu'on vous présente. Donc voilà, il va y avoir des excuses, il va y avoir... justement, hein, si on s'excuse, il va falloir considérer le point de vue de l'autre. Voilà, bon, vous pouvez l'écouter, ça ne veut pas dire que vous pouvez la valider. Hein. Donc voilà, sortez-vous d'une situation, c'est pour l'énergie de Pâques, voilà, on vous transmet un message, les anges de Pâques vous disent pas de soucis, vous inquiétez pas, vivez avec passion, surtout délivrez-vous des liens qui vous attachent. Le diable nous le met vraiment en visu, là vous montre, vous met un miroir devant vous. Et puis bon, acceptez toujours les excuses des gens, soyez dans le pardon et dans l'amour. Pour vos vibrations, c'est toujours très important. Bien voilà, c'était juste un petit message de la Pâque, parce que je n'avais pas fait de tirage depuis un moment. Je vous embrasse bien bien fort et surtout, vibrez amour et vibrez des énergies positives. Voilà, j'espère que vous passez de belles fêtes en famille. Je vous embrasse très fort et à bientôt.